Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc mon nom c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, on va parler d'une sorte de règle d'or que j'aimerais partager avec toi, qui est de donner en fait, de donner en amour, de donner de l'amour sans attendre de recevoir. Et en fait, cette règle, elle est assez simple sur le papier, mais elle est parfois difficile à exprimer. On va essayer de voir, enfin, à mettre en place. Donc on va essayer de voir ensemble un peu comment ça se goupille et comment faire. Mais surtout, j'aimerais amener sur la table l'idée que quand on donne, c'est une exposition à recevoir plus tard. Et dans la vie, il faut, entre guillemets, s'exposer à des risques. Alors ça marche dans plein de domaines de la vie, hein. Ça marche avec votre chance, dans votre carrière, dans vos investissements, dans vos relations. Et si on n'a pas cette exposition, on peut rarement avoir de la chance, en fait. C'est difficile d'avoir de la chance quand on n'a pas d'opportunité. C'est pour ça que les opportunités, souvent on dit qu'elles se créent, c'est parce qu'il faut s'exposer. Et là, dans le couple, du coup, ce qui m'intéresse de partager avec toi, c'est vraiment cette idée de donner d'abord, en fait. Et de donner sans attendre de recevoir. Donc de donner de manière généreuse et sans réciprocité, en fait. Il n'y a pas besoin de recevoir immédiatement, parce que on peut partir du principe, moi, ma croyance à moi, c'est que l'amour, ça nous revient de manière multipliée. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse dans ma vie, quand je donne de l'amour, ça me revient de manière multipliée. Et ça revient à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'applique à l'amour, à la haine, à l'argent, etc., etc. Donc la générosité, entre guillemets, quand on est une personne de généreuse avec certaines choses, c'est souvent quelque chose qui nous revient à un moment donné dans notre vie d'une manière multipliée. Donc ça, c'est une croyance que moi, j'ai décidé d'accepter dans ma vie, et du coup, ce qui permet d'être plus généreux ou d'être la première personne à faire le premier pas, parce que je sais que derrière, d'une manière ou d'une autre, ça va me revenir. Et c'est pas parce que ça va me revenir que je le fais, c'est parce que c'est aussi un plaisir de donner, en fait. Il y a ces deux-là, donc il y a ces deux éléments-là. Donc donner, c'est un plaisir, il faut apprendre à prendre du plaisir en donnant, et aussi derrière, faire confiance en la vie, que ce qu'on donne, les efforts qu'on met, le temps qu'on met, l'énergie qu'on met, tout ça, ça va nous revenir, en fait. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, je pense, deux clés que je voulais aborder au début de ce podcast. Euh, Également, j'aimerais te partager une situation personnelle. Alors, c'est une situation qui date un peu. C'est avec mon ex qui a on va dire, qui a probablement 1 an et demi. Mais c'est une situation en fait qui explique bien ce concept de donner pour ensuite recevoir. Donc c'était un matin, je fais ma routine matinale, donc je fais mon yoga, ma méditation, et là je lis un livre, une histoire qui me touche beaucoup d'un homme noir qui a grandi j'ai oublié, à Détroit, je crois, aux États-Unis, et qui a une vie très dure. Et en fait, et malgré cette différence de couleur de peau, malgré cette différence de génération, c'est quelqu'un qui était qui est né 50 ans avant moi. Malgré tout ça, en fait, j'ai reconnu beaucoup de moi en lui. Et dans sa vie, beaucoup de nous, dans le sens relation de couple, ce que je vivais avec mon ex à ce moment-là, en fait. Et donc, c'était un moment, après la lecture du livre, j'étais très touché. Et j'avais envie d'une sorte de contact physique et de cette connexion avec mon ex. Et du coup, bah, je suis allé la voir pour lui faire un câlin. Et c'était aussi pour partager un peu ce que j'avais lu, entre guillemets, ce que j'avais appris, ce qui avait résonné avec moi, parce que je pensais que c'était très parlant pour nous, quoi. Et là, la réponse que j'ai, alors moi, j'arrive tout vulnérable, de bon matin, un peu émotionnel, même assez émotionnel, pour avoir de l'affection et de la tendresse. Et la réponse que j'ai, c'est non, je suis stressé, je suis pas disponible mentalement, je suis pas disponible émotionnellement, je suis dans le travail déjà, il y a beaucoup trop de choses à faire, etc., etc. Et là, il y avait clairement pas de place pour quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tendre. Son monde à elle était rempli de problèmes, et du coup, bah, elle peut pas juste changer comme ça, se rendre disponible juste pas pour mes beaux yeux, mais pour mes besoins à moi, quoi. Et ce qui se passe souvent dans ces cas-là, dans beaucoup de couples, c'est que c'est une escalade en fait. C'est que moi, j'aurais pu me sentir rejeté. J'avais besoin de cette connexion. En anglais, ils appellent ça un beat connection. Donc c'est une sorte d'appel à la connexion avec l'autre. Ça m'a été refusé entre guillemets. Ça n'a pas été accordé, ça m'a pas été donné. Et du coup, c'est facile de se vexer, de dire que le travail c'est moins important et de s'énerver. Elle aurait pu s'énerver aussi en disant bah, qu'est-ce que tu viens m'embêter, j'ai pas que ça à foutre quoi. Et il y a pas mal de gens à ce stade-là qui escaladent vers quelque chose de plus tendu avec plus de tension. Et j'aimerais qu'on voit un peu comment en donnant, dans cet exemple-là, en donnant en premier, comment on peut potentiellement recevoir sans garantie et sans avoir d'attente, mais comment ça, d'une manière générale, moi, mon expérience à moi, c'est quand on donne, on reçoit, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on en parle dans cet épisode. Et à ce moment-là, j'avais deux solutions.
Donc la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que prendre soin de mes émotions, c'est ma responsabilité à moi. C'est pas la responsabilité d'une petite copine, d'une femme, d'une partenaire, d'un partenaire, d'une maman, de je sais pas qui que vous avez dans votre vie à ce moment-là autour de vous. Ça peut être un ami, hein. Vous pouvez avoir ce besoin de connexion avec un ami, ça marche aussi. Mais du coup, c'est pas la responsabilité de l'autre, c'est votre responsabilité à vous. Dans ce cas-là, c'est ma responsabilité à moi. Donc c'était une option. C'était l'option A, c'était simplement comprendre qu'elle n'a pas le temps et aller prendre soin de moi, me parler, faire quelque chose que j'aime bien, prendre une douche, j'en sais rien, faire quelque chose qui me parle à moi et qui me fait me sentir mieux, en fait, tout simplement. Et me donner cet amour que je recherchais. La deuxième, entre guillemets, la deuxième option, c'est de recevoir ça, mais quand quelqu'un n'est pas disponible, il faut, entre guillemets, diffuser cette tension. Et moi, en fait, ce qui m'est venu naturellement, c'est pas que j'ai pas voulu donner pour recevoir, j'ai vu que mon ex, elle avait un gros stress en fait, et j'avais simplement envie de l'aider. Donc c'est là que mon intention est partie, c'est simplement de voir est-ce que je peux l'aider à gérer ce stress, est-ce que je peux être d'une aide ou d'une sorte de la relaxer ou de trouver quelque chose qui l'aiderait. Parce que je sais que c'était sûrement un problème de priorité pas claire au boulot, etc. J'avais le contexte des jours d'avant, j'avais le contexte du travail qu'elle était en train de faire, j'avais le contexte de tout ça, donc j'avais une bonne idée de ce qui se passait, comme c'était quelque chose qui arrivait régulièrement. Et du coup, je sais que, par mes expériences passées, il y a souvent une solution et il y a souvent quelque chose qui va apaiser la situation énormément. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire ce jour-là, c'est simplement à l'écouter, lui dire écoute, est-ce que tu veux me parler de ton travail? Est-ce que tu veux me parler des priorités que tu as, des tâches que tu as à faire, des problèmes qui te tracassent et tout ça? Et simplement lui proposer, lui offrir une écoute si elle veut partager. Ce qu'elle a pris ce jour-là, elle a dit oui, pas de souci. Donc on a discuté, j'ai répété, on fait pas mal ce qui s'appelle de mirroring. Le mirroring, c'est répéter avec mes mots à moi ou avec ses mots à elle ce qu'elle a dit dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec des amis, qu'on peut faire au boulot. Hein. C'est pas un truc c'est juste un outil de communication assez simple. Mais c'est répéter vraiment ce que l'autre a dit et jusqu'à ce que l'autre se sente compris. En fait, jusqu'à ce qu'on ait le retour de l'autre qui nous dise oui, tu m'as compris. Et tant que l'autre n'a pas dit oui, tu m'as compris ou comprise, on continue à répéter un peu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup dans cette relation et c'est quelque chose qu'on a pratiqué beaucoup. Donc on était assez à l'aise avec ça. C'était relativement facile pour nous de le faire. Et du coup, on fait du mirroring, de mon côté, notamment beaucoup, je répète, oui, voilà, il y a ça qui te tracasse, et si j'ai bien compris, il y a ça qui t'inquiète, et cette priorité-là, t'es pas sûr, machin, et au fil du temps, en fait, elle se sent comprise, elle se sent entendue, du coup, elle se calme aussi, elle avait besoin d'un peu d'aide ce jour-là, donc on a regardé un peu ses priorités, on a un peu réarrangé ce qu'elle avait à faire ce jour-là, et du coup, elle s'est sentie soutenue sur une période très stressante, en fait. Quand je suis arrivé, elle était débordée, et là, après quelques minutes de conversation, elle était calme, elle y voyait plus clair, elle savait où aller, elle savait quoi faire, et surtout, elle se sentait comprise et entendue. En fait, elle n'avait pas nécessairement besoin d'une grosse solution ce jour-là, mais elle avait besoin de décharger un peu son bagage émotionnel à elle. Et moi, j'avais cette capacité-là à ce moment-là, donc je lui ai offert. C'est quelque chose que j'aurais pu être tellement émotionnel après avoir lu mon livre que j'ai pas cette capacité. J'étais pas obligé d'avoir cette capacité émotionnelle à ce moment-là. Ce matin-là, je l'avais, donc ça s'est bien goupillé. Donc voilà, je regarde juste mes notes si j'ai oublié, parce que c'est une vieille histoire, donc j'ai juste quelques notes. Voilà, et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après un quart d'heure de partage, c'est elle, en fait, qui avait besoin de ce contact physique. C'est elle qui avait besoin de ce câlin, en fait. C'est pas moi qui ai dû lui dire à la fin, écoute, maintenant tu vas mieux, est-ce qu'on peut avoir le câlin que je voulais? C'est elle qui est venue vers moi pour me prendre dans ses bras, et parce que elle se sentait aimée, elle se sentait comprise, elle se sentait calmée, et elle avait besoin d'exprimer ça en fait physiquement, comme les épaules avaient pu se relâcher, elle avait pu se relâcher, on va dire, dans sa tête et dans son corps. Du coup, il y avait cette ouverture-là du contact physique. Souvent, quand on est tendu, quand on est stressé, que tout est fermé au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau du cœur, au niveau de la tête, qu'on est pris dans ces émotions-là, le contact physique, c'est oppressant en fait. Ça rajoute une couche de tension dans notre vie, et pour pas mal de gens, c'est quelque chose qui n'est pas confortable. Donc, il faut arriver un peu à faire descendre la pression, à enlever les tensions et à se relâcher pour que ce soit possible. Ce que j'aimerais souligner à ce point-là du podcast, c'est que, encore une fois, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique magique qui va vous faire avoir ce que vous voulez à tous les coups, ce n'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, moi, ce jour-là, j'ai offert ça parce que j'ai senti qu'elle n'allait pas bien et que j'avais envie d'aider. Je ne savais pas si j'allais avoir le câlin que je voulais ou mes besoins satisfaits à la fin. C'était pas important, c'était pas ça qui était devenu important à ce moment-là. Mais par contre, parce que j'ai la croyance que ce qui me revient, ce que je donne est multiplié, et parce que j'avais justement la bonne intention de vouloir aider quelqu'un, c'est revenu de manière multipliée envers moi. Et c'est ça que je voulais souligner en fait. Donc il n'y a pas besoin d'être dans
dans cette psychologie un peu pervers, on va dire, du oh, ok, j'ai pas ce que je veux, donc là je vais aider, comme ça peut-être que j'aurai ce que je voulais, mais si on n'a pas ce qu'on veut, après on est déçu. Et là il y a toute cette dynamique qui se met en place avec de l'amertume de notre côté après, parce qu'on est là, j'ai passé un quart d'heure à être gentil avec elle et puis j'ai pas eu ce que je voulais. C'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre. C'est vraiment simplement sentir son cœur et voir si vous avez envie de donner. Et si vous êtes dans cet esprit-là, d'état d'esprit-là, où dans vos sensations, vous êtes aligné avec ça, avec votre cœur, les chances sont que vous allez recevoir. Parce que du coup, il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment un point que j'aimerais stresser. C'est que lorsqu'on donne pour recevoir, avec l'intention de recevoir et en manipulant, c'est une mauvaise chose. C'est quelque chose qui va revenir, qui va vous revenir entre guillemets derrière la tête, et qui va vous mordre le derrière, comme on dit, et qui va sentir dans votre relation. Si vous commencez à manipuler pour recevoir, c'est un red flag, c'est quelque chose il faut regarder pourquoi vous faites ça, parce que vraiment, ça va pas marcher. En fait, votre partenaire va s'en rendre compte qu'il y a ce manque d'authenticité, il y a ce manque de sincérité, il y a cette manipulation en vous. Alors, ça va peut-être marcher un moment, mais ça marchera pas très longtemps. Et si une fois qu'ils s'en rendent compte, là, la relation, elle a un problème. Là, vous avez un gros problème avec votre partenaire. Et ce que j'aimerais rappeler aussi, encore une fois, c'est que c'était ma responsabilité à moi de prendre soin de mes émotions. C'était aussi sa responsabilité à elle de prendre soin de ses émotions. Ce jour-là, on a décidé de céder. On a décidé de faire ça à deux. Mais son stress, elle aurait pu le gérer toute seule sans moi. Ma sensibilité, mon émotionnalité, j'aurais pu la gérer toute seule sans elle. C'était à nous, individuellement, chacun de notre côté, de gérer ces situations-là. Parfois, quand on connaît l'autre, quand on sait que c'est des choses qui sont difficiles pour cette personne à gérer, ça peut quand même valoir le coup de les accompagner, de leur donner du feedback éventuellement plus tard, le soir, en disant écoute, voilà, c'est ça qui s'est passé, moi c'est ça que j'ai vu, peut-être comme ça que tu peux le gérer toute seule la prochaine fois, etc. etc. Donc ça vaut le coup de travailler là-dessus à deux pour aider l'autre à avancer dans sa journée, mais il ne faut pas créer une sorte d'habitude où à chaque fois qu'il y a ces émotions-là qu'on ne sait pas gérer, que elle ou moi n'apprenions pas à les gérer. En fait, dans ce cas-là, il faut vraiment que de chaque côté on arrive à apprendre à les gérer. Et du coup, la relation est vraiment un plus. C'est-à-dire que c'est une option supplémentaire. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu gérer ça tout seul. Je sais gérer ça tout seul, mais j'ai l'option d'aller voir mon ex, qui était ma femme à ce moment-là, et d'avoir ce réconfort qui est différent de celui que je me donne, en fait. Qui marche aussi bien l'un que l'autre, mais c'est quand même quelque chose qui est différent et parfois qui est souhaité. C'est aussi pour ça, en général, qu'on veut vivre à deux. Voilà, donc ça, c'était très important pour moi de le souligner. Donc on a parlé de la manipulation. C'est ça que c'est quelque chose qui va vraiment, ça va vraiment se retourner contre vous si vous manipulez pour recevoir. Hein. C'est quelque chose que je vous invite à vraiment faire attention. Et du coup, il me reste que 2 points en fait. On a déjà fait le tour de pas mal de choses. Je vois que ça fait que 13 minutes, donc ça allait assez vite. Donc je suis assez content. Je voulais faire un épisode en moins de 20 minutes. Dans mon expérience, ces moments-là sont reproductibles. Comme je vous disais, c'est-à-dire que quand on sait communiquer, quand on sait valider les émotions de l'autre, quand on connaît l'autre, quand on comprend leurs problèmes, quand on a une belle communication, quand ça vient du cœur en fait, quand c'est pas de la manipulation, que ça vient du cœur et que ça vient naturellement du cœur, il n'y a pas à le forcer. Hein. Moi, ce jour-là, j'ai pas eu à me forcer. Elle a pas eu à se forcer pour faire le câlin. C'est venu du cœur en fait. C'était un élan, c'est comme ça, c'est venu, et c'était bien et c'était beau. Donc quand ça vient comme ça en fait, c'est quelque chose qui est très bien. Et du coup c'est reproductible, mais il faut quand même un peu, il faut apprendre à diffuser les tensions, comme je disais, il faut apprendre à valider les émotions de l'autre, il faut apprendre la technique de mirroring. Donc mirroring c'est répéter. Donc par exemple si admettons que tu es ma partenaire ou tu es quelqu'un que je connais, un ami, tu me dis je suis stressé, je dis ok, je comprends que tu es stressé, et après tu me parles d'autre chose, et petit à petit on répète en fait jusqu'à valider l'autre émotionnellement et que la personne en face vraiment ressente cette validation en mode tu m'as compris, tu m'as comprise, j'ai été entendu. Et quand vous ressentez ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé de discuter avec quelqu'un et d'avoir ce sentiment de j'ai été entendu en 100%, il n'y a plus de doute, cette personne a vraiment compris ce que je ressentais, a vraiment compris ma situation, ça fait du bien, ça fait énormément de bien en fait. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir tous les jours dans votre relation de couple. Il faut juste un peu d'entraînement, il faut comprendre la technique du mirroring. Et entre guillemets, ça me conduit vers le dernier point en fait, du podcast, c'est vous inviter à télécharger le bonus du blog. Donc c'est un e-book. Aujourd'hui, avec le podcast d'aujourd'hui, il est particulièrement pertinent. C'est quelque chose que je recommande tout le temps, mais l'e-book, il est focalisé sur améliorer la communication, notamment cette technique de mirroring, notamment comprendre les besoins de votre partenaire. Donc,
en utilisant les 5 outils de communication qu'il y a dans l'e-book. Donc pour avoir l'e-book, vous allez sur le site graine-de-coeur.fr, vous rentrez votre prénom, votre email, vous allez le recevoir par email. C'est un petit e-book qui fait une dizaine de pages, c'est pas très long à lire, ça va vous prendre une demi-heure, peut-être une heure, et ça couvre 5 outils très pratiques pour tout de suite ou très rapidement vraiment impacter la qualité de votre communication. Il y a des outils qui vont demander un peu de pratique, c'est pas magique tout ça, il n'y a pas de solution magique qui font qu'en 2 secondes votre communication elle sera meilleure dans le couple, mais il y a certains outils qui vont vraiment vous aider à comprendre, à avoir une nouvelle perspective sur la communication, à vraiment voir les choses différemment à 2. Et faut le lire avec votre partenaire aussi, c'est un gros conseil, ça, si vous le faites que de votre côté, c'est moins efficace qu'à 2, mais ça marche quand même déjà très bien. Et voilà, donc je vous encourage fortement à lire le bonus, si le podcast d'aujourd'hui vous parle, si jamais cette idée de donner en premier vous parle, et encore une fois, sans attendre de recevoir. Vraiment en lâchant prise, en donnant parce que vous avez envie et que ça vous fait plaisir. Et déjà, juste ça, c'est recevoir. En fait, donner, c'est recevoir. Et après, ce que vous allez probablement voir, et ce qui est probablement vrai, moi, c'est mon expérience que j'ai dans ma vie avec plein de gens que j'ai rencontrés, c'est qu'on reçoit plus, en fait. Et j'aurais pu prendre l'exemple des vœux de meilleure année que j'ai partagé avec certaines personnes dans ma vie cette année. J'ai été très inspiré quand je les ai écrits. C'est que quelques personnes, c'est des personnes qui me sont proches ou qui m'ont vraiment touché en 2020 ou qui me touchaient vraiment au moment de la nouvelle année. Donc des personnes qui sont rentrées dans ma vie, par exemple, des amis, des nouveaux amis, etc. J'ai écouté une chanson qui était très très émotionnelle, qui m'a mis dans un sentiment vraiment émotionnel, de vulnérabilité, mais d'amour, de tendresse, de gentillesse. C'était pas quelque chose de triste, c'était quelque chose de bien, entre guillemets, de bien, émotionnellement. Il n'y a pas vraiment de bien et de pas bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a mis dans cette émotion-là, et j'ai écrit des petits messages sur WhatsApp, sur Messenger, etc. Très doux, très tendres, très aimants. Et j'ai reçu une avalanche de compliments, d'amour de ma sœur, du mec avec qui je bosse, de personnes dans ma vie avec qui on n'a pas toujours ce genre d'ouverture de cœur, parce que c'est des relations qui sont pas vraiment très ouvertes de cœur, en fait. Simplement... avec les membres de ma famille, on est proches, mais on n'est pas toujours très ouvert de cœur. Avec le mec avec qui je bosse, on n'est pas nécessairement à se faire des tonnes de compliments et se dire des choses très touchantes l'un à l'autre parce qu'on bosse ensemble, quoi, etc., etc. Et en fait, c'était aussi cette idée de... Et moi, j'attendais rien en retour, je voulais juste souhaiter la bonne année à des personnes qui me sont chères et des personnes qui comptent pour moi à ce moment-là dans ma vie. Et j'ai reçu énormément, en fait. J'ai dû pleurer pendant quasiment 1 heure non-stop, avoir des conversations avec ces personnes-là, ces retours-là. Il y en a qui sont arrivés le lendemain, et c'était touchant, mais quelque chose de super beau. Et c'était venu de cette idée de donner d'abord, mais sans vraiment y penser. Encore une fois, il faut que ça vienne du cœur. C'est pas un outil à utiliser consciemment. Le mirroring, vous pouvez l'utiliser consciemment, mais donner, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Donc quand vous le sentez, faites-le, et ayez cette croyance que d'une manière ou d'une autre, ça vous reviendra. Que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une autre personne, que ce soit dans une autre relation, que ce soit d'une autre manière, cet amour vous reviendra. Point. Il faut avoir ça en vous, il faut avoir cette croyance, décider d'y croire, et de l'accepter et de l'intégrer dans votre vie. Voilà, donc là on a fait un peu le tour. J'aimerais vous inviter à faire une dernière chose avant de vous quitter pour aujourd'hui. Les podcasts, c'est difficile à faire connaître. Le blog grossit beaucoup, le podcast, j'étais beaucoup moins régulier, il y a beaucoup moins de contenu, il a un peu plus de mal à décoller, et du coup, si vous me laissiez un avis ou une note, soit sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, quelle que soit la plateforme où vous l'écoutez, ça aide beaucoup en fait. Ça aide vraiment ces plateformes-là, quand il y a des commentaires, quand il y a des notes, ça aide vraiment ces plateformes-là à promouvoir le podcast, que vous aimiez, que vous aimiez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez être honnête. Moi, je cherche à vous délivrer du bon contenu. Je suis en train de changer un peu comment je fais le podcast. C'est-à-dire que avant, je reprenais tous les articles. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Ouais, avant, je reprenais tous les articles dans l'ordre du blog, donc du premier, etc., etc. Aujourd'hui, je reprends les articles, mais uniquement ceux qui me parlent. Donc, s'il y a un article que j'ai écrit il y a 2 ans, qui me parle plus beaucoup, que je trouve pas très pertinent, qui apporte pas beaucoup de valeur, parce que je l'ai écrit au tout début du blog, et j'étais pas aussi habitué, et peut-être que j'ai évolué aussi, je ne referai plus de podcasts. Il y a 1 ou 2 podcasts qui sont comme ça, qui pour moi ne résonnent pas. Et du coup, la qualité de ma voix, la qualité de la préparation est moindre parce que c'est quelque chose qui me parle moins en fait aujourd'hui. Donc je vais essayer de vraiment me concentrer sur ce qui me parle encore, ce qui est encore pertinent. Et peut-être donc des articles qui n'ont jamais de podcast. Et c'est ok, je suis en paix avec ça. Parce que je voulais vraiment vous délivrer du contenu qui me parle et dans lequel je suis plus engagé. Aujourd'hui, c'est également le premier podcast vidéo. Il est filmé. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Je vais le poster sur YouTube dès que j'ai compris comment ça marche.
Les podcasts vont arriver sur YouTube aussi en vidéo. Il y a quelques podcasts audio sur YouTube, mais je vais rajouter ça. Comme ça, vous avez le choix de les regarder, vous pouvez me voir, vous pouvez voir mon visage, vous pouvez voir mes expressions, vous pouvez apprendre à me connaître, et ce sera un plaisir aussi de faire votre connaissance. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog, mettre des commentaires aussi là, avoir des échanges sur quelle que soit la plateforme. J'essaie d'être beaucoup plus actif sur ce qui est Facebook aussi. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée à vous, merci beaucoup de l'écoute. On se retrouve dimanche pour le prochain article. Et voilà, et je vous embrasse très fort. Bien à vous. Salut.